Ah, mais vous êtes là? Oh, ça tombe bien, je pensais à vous. Je me suis mis là pour me mettre à l'affût, pour regarder s'il n'y avait pas un loup qui passait. D'ailleurs, la preuve que je pensais à vous, j'ai pris mon livre. Ça s'appelle « Le retour du loup ». C'est un joli livre que j'aime beaucoup. En fait, l'histoire de ce livre a une histoire. Quand Nolwenn était petite, j'ai voulu qu'elle lise. Alors j'avais écrit cette histoire. Et puis quand elle a eu 29 ans, elle m'a dit « Et si tu faisais un livre ?» Alors voilà, ça s'appelle « Le retour du loup ». Nono était en train de rêver de tarte aux fraises quand son réveil sonna. Il était 4 heures du matin. Elle dégringola l'escalier, but un grand thé bouillon et avala 2 tartines. Ensuite, elle s'habilla chaudement, prit ses 2 sacs et sortit dans le froid. Elle avait décidé d'aller photographier les jeunes marmottons qui allaient découvrir la montagne pour la première fois en ce jour de printemps. La jeune fille s'engagea d'un pas décidé sur un chemin qui montait droit dans la pente. La lune jouait entre les jeunes feuilles, des frênes, des chênes et autres châtaigniers. Puis, Nono prit à droite dans une sapinière qui devait l'amener au Golden Lalpette, domaine des mélèzes et des pins d'Arol. C'était aussi le pays des marmottes. Nono installa son affût, comme moi aujourd'hui, entre 2 pins cendreaux, juste en face du terrier de marmotte qu'elle connaissait bien. Quand le soleil éclaira le petit vallon, Nono aperçut la tête d'une marmotte qui pointait. Puis elle sortit complètement, se mit sur ses pattes arrière pour scruter l'horizon. 3 marmottons suivirent. Et enfin, la maman qui fermait la marche. Les marmottons passaient leur temps à jouer, se bousculer et faire des cabrioles dans les derniers névés qui s'accrochaient encore à la pente. À un moment, dans la matinée, un oiseau géant survola Nolwenn. Elle n'en croyait pas ses yeux. Un gypaète barbu planait, curieux, autour de la demoiselle. En photographe averti, elle enchaîna les clichés. Clic, 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 clic. Vers midi, la petite famille cassait la croûte dans un petit carré d'herbe fraîche. Nono se régalait d'un bon sandwich saucisson, Tom des Bauges, avec une petite feuille de salade. Soudain, alors qu'elle allait croquer dans une poignée de chips barbecue, un sifflement strident retentit. Chut! Elle eut à peine le temps de voir les marmottes plonger dans leur terrier. C'était le papa marmotte qui venait de siffler pour annoncer le danger. Nono, à son grand étonnement, vit alors passer une harde de chamois, suivie par quelques bouquetins qui semblaient fuir. Elle prit autant de photos qu'elle put, et puis plus rien. Un profond silence régnait sur la montagne. Nono retenait son souffle quand elle vit apparaître un loup. Son premier réflexe fut de s'affaisser au fond de son trou. Puis, prenant son courage à 2 mains, se releva et prit un maximum de photos. La bête était famélique et avançait tête baissée. Nono savait que les derniers loups du massif avaient été tués en 1935. Elle savait également qu'il était revenu dans la vallée des merveilles en provenance d'Italie. Une fois la bête disparue, Nono prit la direction de la vallée. Elle courait aussi vite que ses jambes le lui permettaient. Elle devait alerter les villageois. À la sortie du bois, elle croise une petite fille toute de rouge vêtue. Elle lui dit « Rentre vite chez toi, petite fille, j'ai rencontré un loup dans la montagne. » La petite partit à toutes jambes en criant « Vite, il faut que je prévienne Mère Grand !» Quand elle fut arrivée au village, Nono poussa la porte du seul commerce ouvert qui faisait épicerie, dépôt de pain, mercerie, bar, etc. Elle dit qu'elle avait vu un loup à l'alpage des Cochettes.
Les clients qui se trouvaient là, ainsi que les commerçants, éclatèrent de rire. L'un d'eux, appuyé au comptoir, lui dit « Mais tu aurais confondu avec un chien errant, ce n'est pas possible, il n'y a plus de loup depuis 1935. » « Riez bien, bande de pommes, répondit Nono en sortant son appareil. Puis elle montra ses photos. Le silence se fit. Alors Antoine, le berger du village, dit « Bon, moi, faut que j'y aille, je crois que dorénavant, je vais enfermer mes moutons. » Les habitudes du village allaient changer. Et voilà l'histoire du retour du loup. Une histoire que j'aime beaucoup. À bientôt!